À l'époque où vous avez découvert cette musique, c'était au moment de la sortie de Titanic, vous ignoriez le nom de James Horner. C'est le compositeur de cette musique-là. Il était connu avant Titanic ou pas? Oui, oui, il était déjà connu. Il avait fait pas mal de films pour Cameron. Il avait fait Aliens, le deuxième. Oui. Il avait travaillé aussi avec Zemeckis. Il avait fait déjà pas mal de choses. Oui, il avait plus d'une centaine de films. On dit il avait parce qu'effectivement, cet homme a trouvé la mort accidentellement il y a 2 jours. Il était il pilotait son avion. Et il avait 61 ans. 61, ouais, Il se trouve que Alex Jaffray l'avait interviewé il y a un mois. À quelle occasion? C'était à Londres, au Royal Albert Hall, vous savez, la salle circulaire, et c'était la préparation d'un ciné-concert pour Titanic, écrit par James Horner. Et donc, on l'avait rencontré. Franchement, et je vous l'avais dit à l'époque quand on avait diffusé le sujet, j'avais rencontré un homme incroyable, gentil. C'est-à-dire qu'il faut que je vous raconte cette anecdote très, très courte, mais qui m'a vachement touché. On était à l'accueil du Royal Albert Hall, donc on attendait l'assistant de James Horner qui devait nous amener jusqu'à lui. Moi, je l'avais déjà rencontré, je voyais à quoi il ressemblait. Donc il y a un petit monsieur qui arrive avec un petit blouson gris, un sac à dos, et donc on avait la directrice de production qui était là, qui dit « Ah, excusez-moi, pensant que c'est l'assistant, vous pouvez nous emmener à James Horner ?» Et je lui dis « Non, non, c'est James Horner. » C'était tellement... voilà. Un monsieur très simple, discret. gentil, adorable, discret, d'une gentillesse, étant là pendant les répétitions, allant parler au chef d'orchestre, à l'ingénieur du son, disant « Excusez-moi, je pensais que... » Alors que c'est lui qui a écrit la musique, timide, gentil, une crème d'homme. Une humilité, en fait. Exactement. Et qui nous a parlé pendant l'interview de ses projets, qui était la suite d'Avatar des autres films qu'il avait écrits, dont certains vont sortir là. Donc voilà, c'est vrai que c'est une très triste nouvelle. C'est l'occasion de réécouter un peu ces œuvres, et notamment une partie de ce concert-là. Oui, voilà, c'est vrai que l'interview tournait autour du Titanic. Vous allez voir à quel point cet homme était incroyablement gentil et humble. Pensez-vous que jouer Titanic en direct, avec un véritable orchestre, puisse toucher un nouveau public? Un public qui n'a pas l'habitude d'assister à un concert de musique classique. Oui, je pense que c'est un bon moyen pour les jeunes d'aller au concert. C'est le premier projet où je revisite un film que j'ai fait il y a presque 15 ans. Je travaille de la manière suivante. Je fais un film, j'écris la musique, puis je travaille sur un autre film, puis encore un autre film, mais je ne reviens jamais en arrière. J'aime beaucoup utiliser les musiques d'autres pays. Je n'ai pas vraiment étudié la musique irlandaise. J'écris ce que je pense être de la musique irlandaise. Titanic a beaucoup de personnages irlandais dans l'histoire, surtout en 3e classe. Et c'est vraiment la clé de l'histoire. Comment ils vont mourir, et toute l'émotion vient de là. J'aime aussi travailler sur des projets plus petits. Je ne recherche pas que des films à gros budget. Ils ne me donnent pas beaucoup d'émotions, pas plus que ça. Ils sont juste impressionnants. Il y a beaucoup de compositeurs actuels qui n'écrivent pas de manière mélodique. Ils font de la musique étourdissante. Étourdissante avec des gros accords plaqués. Et quand tu regardes la scène, tu te dis « Waouh, incroyable ». Mais quand tu as vu 10 films comme ça, avec la même technique, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'émotion, pas beaucoup de finesse qui est véhiculée. Je ne pense pas être démodé en disant ça. C'est juste que tous ces films sont stéréotypés. Ils pensent que tous leurs films doivent ressembler à Avengers. Mais ce ne sont pas des aventuriers de la musique.
C'est pas lui qui dirige là, hein? Non, c'est pas lui qui dirige. Il devait diriger, mais il était tombé, James et Horner, il avait mal à l'épaule. Donc, comme ça dure 3 heures, diriger avec mal à l'épaule pendant Celui qu'on 3 a heures. vu, là, il reste 3 heures? Il reste 3 heures, oui. Il y a Ah oui, c'est vrai que Titanic est assez long. Pour rendre un dernier hommage à James Horner et à Titanic, il y a ce week-end à Paris, au Palais des Congrès, il y a le ciné-concert, celui qu'on a vu, voilà, au Palais des Congrès, incroyable. Les mêmes conditions, ce qu'on a vu là, Les avec mêmes à conditions. peu près 80... 80 musiciens, le petit groupe irlandais au milieu, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que comme la musique bascule de symphonique à irlandais, il y a un petit groupe de 5 Et musiciens. puis irlandais. ce petit écran que vous avez vu au-dessus de l'orchestre, il fait que 60 mètres carrés. Oui. Ça me fait penser au home cinéma qu'on a chez nous. Hein. Oui, c'est un peu ça, C'est à peu ouais. près de cette taille-là, avec les vrais Vous pouvez musiciens. rentrer votre famille plus l'équipe de foot du village. Voilà.